La Gemara dans Sukkot Yuda le Famud Bet présente une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que les Sukkot que nous faisons, c'est Zecher, le Hanane Kavod, thèse de Rabbi Eliezer, ou bien c'est à cause de Sukkot Mamash, des Sukkot qui ont effectivement été faites dans le désert. Peut-être que la discussion entre eux est d'établir est-ce que les Sukkot, c'est l'essentiel des Sukkot, c'est la Hashgacha, la Hashgacha Mina Shamaim, la Hanane Kavod qui les protégeait dans toutes les dimensions lors des 40 ans de l'Égypte, ou bien est-ce que en pratique cette protection s'est traduite par des maisons portatives, un Mishkan portatif, des sous-côtes légères, quoi. C'est ça la traduction au niveau des hommes d'une Hashgacha. C'est que les hommes arrivent à vivre avec des conditions très nomades. On pourrait peut-être voir les choses autrement. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a d'autres textes dans lesquels les thèses sont inversées. Au lieu que Rabbi Eliezer déclare que les Sukkot c'est Hanane Kavod, il dit c'est Sukkot Mamash, et Rabbi Akiva c'est lui qui dirait Hanane Kavod, au lieu de déclarer comme dans la Gemara précitée, au lieu de Sukkot Mamash, ça serait Hanane Kavod. Peut-être on pourrait voir le problème un peu autrement. Parce que dans la Torah, chaque fois qu'on parle de Sukkot, on parle de la fête au pluriel, les Sukkot. Comme si, peut-être, on fait allusion à ces deux aspects, qui a l'aspect Hanane Kavod et l'aspect Sukkot Mamash. Comme si on voulait souligner la rencontre ou l'existence de ces deux éléments. D'ailleurs, le terme en araméen pour Sukkot, c'est Matalaya. Matalaya, ça viendrait, la racine de Tal, c'est comme Tsel. Tsel, que les Sukkot, c'est là où il y a le Tsel. Ce qui nous ramène à Tsila de Hemnuta, ce qu'on dit toujours, que dans les Sukkot, on est assis à l'ombre de la présence divine, Tsila de Memnuta. En vérité, on pourrait dire celle de quoi? D'accord, Sukkot au pluriel nous dit qu'il y aurait deux genres de tsel, peut-être que les Hanane Kavod traduiraient les Tsila de Memnuta, mais peut-être Sukkot Mamash aussi serait tsel. Quel genre de tsel on parle? Alors, on pourrait dire Hashem Tsilcha Aliyah du Minecha. Hashem, c'est ton ombre, c'est ta projection, c'est ton reflet. Donc, c'est l'homme qui, si l'on peut dire, à un certain niveau, qui conditionne Hashem. Et les Sukkot Mamash, c'est-à-dire cette capacité des Bnei Israël de faire crédit à Hashem, l'erter acharai bemidbar beretz lo zerua, de se lancer sans compter, sans arrière-pensée, d'une façon entière, cette émouna que les Bnei Israël ont placée en Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui finalement conditionne les Hanane Kavod. Quand on dit par exemple que l'homme il est Betselem Elohim, Hachem il a créé l'homme Betselem Elohim, c'est aussi Tsel, c'est à l'image d'Hachem, à l'image c'est au reflet, que quelque part reflète Hachem, et on pourrait aussi dire que Hachem reflète l'homme, c'est-à-dire l'homme reflète Hachem, c'est-à-dire il a des caractéristiques, il a des aspirations qui lui viennent de sa nature divine inscrite en lui, et ça ce serait le côté Hanane Kavod, et de l'autre, les réalisations de l'homme, les actes de l'homme, finalement, se projettent
au niveau d'Akadosh Baruch Hu que c'est l'homme qui permet Ba'atzaltaim Yimach Hamekare. Quand les Bnei Israël sont paresseux, ne sont pas investis dans la Torah et les mitzvot, et bien le Hachem, qui est le Mekare, qui est la charpente du monde, est affaibli. Donc il y aurait à Sukkot peut-être une complémentarité une réalisation des deux niveaux. C'est d'un côté, on va donc vivre la rencontre de l'aspiration fondamentale de l'homme qui est de vivre dans la proximité d'Hachem, et ce désir d'Hachem de la proximité des Bnei Israël. Quand on dit par exemple Imo Anochi Betsara, Akadosh Baruch Hu est avec nous dans la peine, dans la difficulté, c'est-à-dire non pas que quand ils sont descendus en Égypte, la Shrina est descendue avec eux dans le sens d'un espèce de développement de Hanané Kavod, je ne sais pas, qu'Hachem quitte Eretz Israël pour aller en Égypte, comme si Hachem va, comme s'il s'agit d'un déplacement physique de quelque chose qui ne peut pas être adapté à Hachem. Mais Imo Anochi Betsara, ça voudrait dire que lorsque l'homme est dans la peine et la difficulté, eh bien, Hachem, si l'on peut se permettre, en prend un coup. Hachem est le reflet, l'image du monde, l'image qu'Hachem renvoie du monde dépend de l'homme. C'est-à-dire, si l'homme est dans la peine, l'image d'Akadosh Baruch Hu est réduite. Lorsque dans Parashat Vaïchi, les Bnei Israël vont entamer leur galoute, eh bien la Torah elle-même a une façon très étriquée, fermée de parler, parce que le cœur des Bnei Israël est fermé, ils n'ont plus de regard d'un homme ouvert, ils n'ont plus un cœur pour ressentir les choses à leur véritable dimension. Leur Hachem, ou la Torah qui reflète cette relation entre Hachem et Israël, est réduite. Alors que Raphaël Drahi disait dans son livre La sortie d'Égypte, lorsque les Bnei Israël sont libérés, dans Parshat Beshalach, il y a la Shira qui est un poème aéré. Le mode d'écriture du texte est aéré. Pourquoi? Parce que quand les Bnei Israël sont dans la respiration, dans l'ouverture, eh bien Hachem est dépendant de cela. Donc on voit bien que Hachem est aussi le tsel des Bnei Israël. Ainsi, on pourrait comprendre que lorsque il s'agit de Tse me abayit shelcha, il faut sortir de ta maison, de ta dira, pour arriver à rentrer dans la soukha, ce n'est pas seulement pour nous dire qu'il s'agit ici de troquer, d'échanger la maison solide pour la soukha fragile, opter pour la fragilité, mais peut-être ça décrit le rôle de la fête de Sukkot, qui est de s'être extrait des limitations naturelles de l'homme, avec ses déterminismes, avec ses difficultés, avec ses données fondamentales, les lignes de force de sa personnalité, qui nous accompagnent tout le long de l'année, jusqu'au moment du jugement des Yamim Noraïm, et que les Yamim Noraïm doivent avoir comme but, on a déjà parlé de ça précédemment, que l'homme se libère de cela et soit capable de sortir dans une maison fragile. Ça veut dire vivre cette proximité avec Hachem parce qu'il est sorti de sa structure
posture lourde, naturelle qu'il a et qu'il a accompagnée pendant le jugement des Yamim Noraïm. Et si c'est comme ça, on comprend bien cette simcha qui caractérise Sukkot, Zman Simchateinu. Pourquoi? Parce que cette simcha, c'est cette découverte que cette capacité de décollage que l'homme trouve en lui, cette faculté de s'arracher que l'homme a créé en lui dans les Yamim Noraïm, a fait qu'il est plus proche de sa nature réelle, et cette nature réelle trouve son écho, trouve son reflet, trouve sa réponse dans cette proximité de la fête de Sukkot. C'est la fête où on est proche, Kirvat Elohim, c'est à Sukkot qu'on va le réaliser. Et c'est cela qui finalement génère la simcha, de trouver un écho dans ce que Hachem nous renvoie, de cette libération qui s'est opérée en nous avant Sukkot. Et c'est ça aussi le Ruach HaKodesh qu'on vient puiser à Sukkot. Ce Ruach HaKodesh, c'est de retrouver les fondamentaux de personne, c'est de l'eau, comme l'eau qui est un élément vital qui précède la formation. C'est-à-dire quand on est arrivé à revenir sur la structure, sur la Yetzira, avant cela, avant la Yetzira, l'homme était à l'état de Maya Ba'alma, simplement de l'eau, un élément eau. Et cette eau-là, de cet élément initial de la personne, c'est cette liberté-là qui lui permet de trouver une inspiration authentique à l'intérieur de sa personne. C'est la grande richesse, la grande découverte de cette simcha de Sukkot. On pourrait souligner aussi quelque chose de connu, que les 3 moments des Regalim, Pessah, Shavuot, Sukkot, en vérité, sont des moments où apparaît un aspect différent de notre relation avec Hachem. Pessah, ce serait la fête où Hachem apparaît sous forme de Yud-Ke Vav-Ke, une dimension de gratuit, de don gratuit, qui a donné la vie, qui a créé le monde, qui a misé sur l'homme, et qui fait que Pessah est le lieu où dont on apprend que les fêtes s'appellent Shabbat. C'est à l'occasion de Pessah, Sfartem Lachem Machorat Shabbat, le lendemain du premier jour de Pessah, vous commencerez à compter pour vous diriger vers Shavuot, et on appelle toutes les fêtes Pessah. Mais pourquoi l'endroit pour le dire c'est Pessah? Parce que de la même façon que le Shabbat, comme dit Rabbi Tzadok HaKohen, c'est Kedushato Kai V'Kaima, il a une Kedusha qui est là, qui est en place, qui est indépendante de l'action de l'homme. Tout 7e jour est automatiquement le 7e jour de la création, et automatiquement Shabbat. Que l'homme le respecte ou ne le respecte pas, ça n'y change rien, c'est une réalité qui vient d'Hachem. De la même façon, le départ de l'histoire, la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui vient de la part d'Hachem. Et l'homme bénéficie de ce Maaser Chesed extraordinaire de la sortie d'Égypte. À Shavuot, on aura par contre les règles du jeu, si l'on veut, les règles du fonctionnement du monde qui sont mises en place, où Hachem apparaît sous l'aspect de Adon. Hachem, c'est Adonai, à ce moment-là, c'est lui le maître qui pose les règles de fonctionnement de son monde. Et Sukkot est défini comme la Chaga Asif, le moment de la récolte non seulement sur le plan
euh, agricole, quelles sont les récoltes qu'on fait, que l'essentiel des récoltes, on va rentrer les récoltes, tout le bénéfice qu'on a tiré de des moissons de l'année, des fruits qu'on a mis à sécher pour passer la période de l'hiver, au moment de, on bénéficie de ce qu'on a fait, mais c'est pas seulement sur le plan euh, naturel, de la nature, mais également spirituel. C'est que ce qui se joue à Sukkot, c'est cette rencontre de l'aspect d'Hachem Yudke Vavke, qui est l'aspect essentiel de Pessah, la perception d'Hachem, ou le rôle d'Hachem, ou l'intervention d'Hachem au moment du Yetziat Mitzrayim. De l'autre côté, la maîtrise d'Hachem sur son monde qui détermine le rôle de l'homme. Et ces deux aspects se rencontrent à Sukkot. Euh, Simplement une allusion de Gematria. Yud Kevavke, cet aspect de 26 qui est l'aspect essentiel de Pessah, et de 65 Adnout que l'on rencontre à Shavuot, ça fait 91 qui est la valeur numérique de Souka. Samer 60 plus Vav 6 plus Kaf 20 plus He 5, ça fait 91. Comme si ce Zman HaAsif, c'est justement la rencontre et l'harmonie qu'il y a entre cette impulsion des Anané Kavod, des Tzila de Mehemnuta, de cet aspect de don, de générosité, d'amour de la part d'Hachem, et la rencontre avec le tsel de l'homme, c'est-à-dire le rôle qui a été dévolu à l'homme, qui est de se rapprocher, de découvrir que il y a un écho, il y a un écho en nous de ce que c'est Hachem, et l'on pourrait dire aussi il y a un écho chez Hachem de ce que nous sommes. Et c'est ça toute la caractéristique de Shavuot, de Sukkot.